L'ère de l'affirmation est au fond l'ère qui succède à l'ère de l'imitation du modèle occidental qui a débuté dans les années 90, une époque où nous pensions que l'ensemble du monde était appelé à se convertir aux normes occidentales. En fait, dès le début des années 90, un mouvement de désoccidentalisation, de résistance à l'influence politique, morale et culturelle de l'Occident s'est affirmée, et cette affirmation aujourd'hui se déploie sur un ensemble de terrains divers, comme le terrain géopolitique où nous le voyons à l'heure de la guerre en Ukraine, l'ensemble des pays du monde refusent de suivre l'Occident dans ses sanctions contre la Russie. Je pense que la désoccidentalisation du monde peut être une chance pour l'Occident et notamment pour l'Europe, car elle va nous obliger à nous interroger sur les raisons qui font notre remise en question, sur les raisons qui font que le modèle occidental n'est plus aujourd'hui digne d'être imité en Afrique, en Amérique latine et même en Asie. L'Europe, au fond, s'enferme depuis un certain nombre d'années dans un discours universaliste qui l'enferme dans un bloc occidental dominé par les États-Unis. Or, l'Europe, dans un monde multipolaire, a vocation à constituer son propre pôle. Nous le voyons d'autant plus que les États-Unis, aujourd'hui, et sûrement demain, avec le potentiel retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, défendent leurs intérêts sans forcément prendre en considération celui des Européens. Dans un monde désoccidentalisé, où priment les intérêts nationaux, l'Europe doit à son tour s'affirmer et dessiner une vision du monde propre, une doctrine géopolitique indépendante. Or, il n'y a de doctrine géopolitique sans une conscience historique, identitaire forte. L'Europe doit au fond redécouvrir son histoire, redécouvrir ce qui a fait la force de ces nations, pourquoi a-t-elle au fond dominé le monde pendant près de 400 ans. Et cette domination n'est pas tant le produit de son ouverture ou de valeurs universelles que le fruit d'un ancrage géo-historique surdéterminé par des facteurs féconds, des facteurs climatiques, des facteurs spirituels et politiques qui ont fait du vieux continent le continent du progrès, de l'innovation et de la démocratie.